Bonjour, alors, on doit regarder quelque chose ensemble? La hiérarchie de contenu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, la notion de hiérarchie de contenu, en fait, est quelque chose qui a été emprunté à l'imprimé, mais qui a été apporté sur le web. Sauf que sur le web, dans un site web, eh bien, c'est partagé entre un designer, un rédacteur, un développeur, un SEO, quelqu'un qui fait de l'accessibilité. Mon Dieu, ça en fait du monde. Alors, regardons de quoi je veux parler. Là, je suis sur le site du Mont-Tremblant. Donc, la plupart des gens qui habitent au Québec savent très bien de quoi il est question lorsqu'on parle du Mont-Tremblant. Voilà, on a une petite vision quand même très claire de, station de ski assez renommée. Parfait. Regardons ce que comprend un robot. Alors, j'utilise une extension qui me permet d'aller voir les titres, la titraille de la page. Et là, on peut voir que c'est pas très bien organisé. Ça dit piste et remontée, ok. Météo et neige, ok. Webcam. Bravo à tous, 2 fois de suite. Et ensuite, on nous dit réservez maintenant. On n'a toujours pas idée de quoi on parle, de où est-ce que c'est, de ce qu'on peut faire. Mais bon, c'est comme ça que se présente cette page d'accueil. Alors, c'est très important pour moi de le dire. Normalement, on commence par le titre 1, suivi du titre 2, et ensuite des titres 3 et 4. Tout est normalement bien imbriqué. Ici, on peut le voir, ça passe du H1 au H2 au H6. Pas top top. Au niveau du SEO, quels sont les titres qui sont importants? Eh bien, H1, H2, H3. On conseille d'avoir un seul H1 et de bien structurer le reste, comme des poupées russes qui s'imbriquent en fait. Donc là, la problématique, c'est que au niveau du code, il y a un développeur quelque part qui a mis un H4 clairement ailleurs que dans le contenu de la page, peut-être le menu. Il y a un bravo à tous, on ne sait pas d'où ça sort. En tant que rédacteur, vous n'avez pas le contrôle là-dessus. Par contre, vous avez le contrôle sur le texte que vous allez fournir. Regardons à quoi ça peut ressembler quand c'est bien organisé. Donc là, on a fait un petit effort sur notre site. On va voir l'outil. Je vais dans Headings, donc la titraille, on voit une agence spécialisée Google. Bon, ça dit ce que ça dit, moi ça me faisait rire, mais en dessous on peut voir H2, on est un duo d'experts SEO, Google Ads et Google Analytics avec plus de 15 ans d'expérience dans le domaine. Ça dit ce que ça dit, hein? Bon, là il y a un petit problème d'organisation, clairement, je vais devoir aller le modifier moi-même dans mon code. Je vais mettre ça en H3 parce que on a de l'expérience un petit peu partout. Et si on travaillait ensemble, on en discute, une expertise reconnue, formation et cours. Bref, il y a vraiment pas mal d'informations qui sont utiles. Ok. Mais comment est-ce que vous allez pouvoir regarder ces éléments-là? Eh bien, je retourne sur le site du Mont-Tremblant. Et là, je vais vous montrer une autre application que j'utilise, qui est vraiment old school, que j'adore, qui s'appelle Web Developer. Ça, c'est disponible sur Chrome et sur Firefox. Vous pouvez juste chercher Web Developer Toolbar et vous allez dans Informations une fois que c'est installé. View Document Outline. Et là, vous allez avoir la version qu'on peut voir nous-mêmes, en fait, de ce que ça donne. C'est pas très bien organisé, on peut le revoir, mais on peut voir aussi ce qui est manquant. C'est pour ça que je conseille d'utiliser celle-là. Pour la télécharger, eh bien, il suffit encore une fois de chercher Web Developer Toolbar. Donc, c'est à ça que ça ressemble, ici. Donc, ça, c'est relativement simple. Et vous pouvez vous organiser. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de l'organisation? Eh bien, lorsque vous ouvrez un nouveau Google Doc ou un document Microsoft Word, vous avez déjà la hiérarchie. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous pouvez taper, mettons, bienvenue au Mont-Tremblant. La plus belle station de ski au Québec. Vous allez voir, c'est simple. On va dans Normal, Heading 1, Normal, Heading 2, etc. Et si on appuie ici, on voit que l'outline, donc la structure, elle est mise en place. Et oui, Google Docs, Microsoft Word, WordPress, ils comprennent tous ce langage en fait. Donc vous pouvez le structurer dans votre texte à vous et le soumettre de cette manière-là pour que tout soit structuré et bien organisé. Le but du jeu, bien entendu, c'est d'utiliser quand même des mots-clés dans votre titraille. Donc par exemple, station de ski au Québec.
Ce sont sûrement des mots-clés pour ce site-là. Donc ça, c'est relativement simple pour vous de le mettre en place. Si on veut analyser n'importe quelle page, on peut le faire très rapidement avec les extensions que j'ai montrées. J'espère que ça vous donne plus d'informations sur la hiérarchie de contenu et que ça démystifie cet aspect du SEO.